Comment faire votre premier euro en 30 jours. C'est le titre d'un guide que j'ai écrit qui est téléchargeable sur mon site. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Tout ce que je vous demande, c'est de vous inscrire à ma newsletter. Mais avant de vous laisser le télécharger, je vais vous montrer sur cette vidéo comment je le mets en application et comment vous pouvez copier vraiment ce que je fais et mettre en route tout ça. Je parlais de vous montrer avant de le télécharger, mais je pense qu'il est beaucoup plus sympa d'aller le télécharger avant et d'avoir la vidéo comme accompagnement. Donc allez télécharger le guide, abonnez-vous à la chaîne et revenez voir la vidéo de A à Z. Parce que dans le guide, je vous explique un principe complètement facile qui est d'avoir un tableau Kanban. C'est une méthode qui a été créée chez Toyota après-guerre pour un petit peu optimiser sa productivité. Et quand je vous parle de gagner 1 euro en 30 jours, le premier euro en 30 jours, c'est parce que c'est le point commun de toutes les entreprises, même celles qui font des milliards aujourd'hui ont commencé par 1 euro. Et il y a dans le guide toute la méthode, la théorie en fait, parce que là ça va être plus une démonstration. Il y a toute la théorie de je me crée un tableau, j'ai des post-it, j'ai mes idées, je sais ce que je dois faire, quand, en combien de temps, avec un petit timer. Et vous allez voir que ça peut aller très vite. Maintenant on va attaquer la démonstration et je vais utiliser comme modèle en fait un de mes sites web qui est pêcherlebrochet.fr où j'ai créé une page de capture. En fait, l'idée de base, c'est de créer une page de capture, capturer du lead, vendre un produit et faire le premier euro. On voit tout ça tout de suite. De base, la chose qui se produit, c'est qu'on a 3 axes. On a un produit, on a du trafic et on a une méthode de vente. Si on a un produit, on peut le vendre. Si on a du trafic, on peut vendre le produit. Et si on sait vendre, on peut vendre à ce trafic le produit. D'accord? C'est 3 axes vraiment sur lesquels il faut se pencher. Mais maintenant, voilà. Vous devez être un gros poisson dans une petite mare. C'est un truc à retenir. C'est facile, mais vous le verrez dans le guide, c'est détaillé un peu plus. Demain, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous lancer sur Internet en vous disant « Aujourd'hui, je vends des articles de pêche ». C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Je dis pas que c'est pas possible. Si vous avez 1 million d'euros à mettre sur la table pour créer un super site web, avoir des millions de produits, de quoi faire de la publicité à gogo, ok, vous pouvez vous lancer. Maintenant, si vous partez sur un petit budget, si vous n'avez pas grand chose, si vous voulez pas mettre grand chose, moi j'ai fait un truc, je vous montre vite fait, on va revenir après. J'ai dépensé pour capturer mes leads 34,28 €. On est d'accord? On va y revenir après. Mais la première chose à faire, c'est de trouver une niche. Une niche, pour la trouver, c'est plutôt... Alors c'est facile quand on connaît le truc. Ça l'est moins quand on connaît pas, parce que on a envie de bosser sur un truc, mais on sait pas trop quoi. L'idée de base, et ça vous allez la retrouver dans le guide, c'est de vous demander qu'est-ce qui pourrait faire gagner 100 € par personne et rapporter 1000 personnes par an. Si vous arrivez à trouver 1000 personnes qui vont dépenser 100 € par an chez vous, vous avez un business à 100K par an. On est d'accord? Jusque là c'est facile. Maintenant, comment on lance une entreprise, comment on lance un business qui tourne réellement? Un business qui tourne réellement, à moins d'être vraiment un robot, d'être vraiment focus sur l'idée de faire du pognon, l'idée de faire du fric, la meilleure stratégie c'est de bosser une de vos passions. Maintenant, petit avertissement, il ne faut pas que cette passion devienne un business à temps plein, parce que vous allez perdre cette passion en fait pour ce que vous faites et ça va plus forcément vous amuser. Donc attention à ça, c'est un petit avertissement. Après
Si vous avez une autre passion, tant pis, c'est pas très grave. Moi, je prends la pêche au brochet par exemple, parce que c'est pas forcément une passion. J'adore la pêche, hein, je pêche, mais c'est pas une passion en soi. J'ai d'autres passions qui sont plus intéressantes, mais la pêche, c'est un truc que j'adore. Et la pêche au brochet, c'est un truc que j'ai démarré il y a quelques années, et j'ai pas une expérience de fou là-dessus, mais j'ai appris des choses, j'ai cherché sur internet, etc., etc. Donc, c'est une passion, et je sais que dans cette passion, dans la pêche au brochet, par exemple la pêche au carnassier ou au brochet, je vais au moins trouver 1000 personnes qui vont payer 100 € par an pour quelque chose. Que ce soit une canne à pêche, des leurres, il n'y a rien que le permis de pêche vaut plus de 100 balles, donc ça se vend. Bon, enfin, forcément, c'est pas vous qui allez vendre le permis de pêche, parce que ça, c'est une loi bien spécifique, mais quelqu'un qui est passionné par la pêche va dépenser plus de 100 € par an. L'idée, c'est de vous poser cette même question. Quelle est la passion que j'ai où je dépense plus de 100 € par an? Si vous arrivez à trouver quelque chose, vous avez déjà une idée de business. Si vous n'arrivez pas à trouver quelque chose où vous dépensez 100 € par an, dans le guide, il y a plusieurs méthodes pour trouver des idées. Maintenant, si vous... un truc où on dépense 100 € par an, je vais prendre un truc très simple. Je suppose que vous faites des restos. Vous aimez bien la bonne bouffe, vous faites des restos régulièrement, ça vous coûte plus de 100 € par an. Et bien ça peut suffire à lancer quelque chose de sympa. Mais, tout comme la pêche, la restauration, c'est très vaste. Et le but du jeu, c'est vraiment de vous nicher. Donc moi, je me suis niché sur la pêche au brochet. Donc, j'ai été chercher la première étape. Je me suis dit, il faut que je crée un lead magnet. Alors un lead magnet, c'est quelque chose que vous allez donner à vos visiteurs en échange de leurs coordonnées. Ça peut être leur adresse mail, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être une adresse postale. Ici, dans la démo, on récupère une adresse mail et le prénom de la personne. Je vous montre, c'est ici, il y a un petit formulaire, c'est tout facile, c'est très simple. On récupère juste le prénom, l'adresse email. Et contre le prénom et l'adresse email, le meilleur lead magnet à créer, c'est ce qu'on appelle un e-book, un guide numérique, donc qui est en PDF, qui est téléchargeable, c'est facile comme tout. Et ça permet de récupérer des contacts. Et ces contacts-là, par la suite, vous allez leur envoyer des communications, des emails, pour leur vendre votre produit. Il y en a un qui bouge mon pied, ça va pas aller. Enfin bref. Donc, on part du principe que le lead magnet, et ça vous allez le retrouver dans le guide, le lead magnet, ça va être le point de douleur le plus important de votre cible. Moi, je me suis concentré sur la pêche au brochet, on est d'accord? Donc déjà là, je suis très ciblé. Je vais essayer d'être le gros poisson dans la petite mare et pas le petit poisson dans une mare gigantesque. Je vais pas aller vendre des bouchons pour pêcher au gardon, des leurres pour pêcher au brochet, des vifs pour pêcher au cendre. Je vais pas jouer à ça. Je vais pas jouer à la pêche en mer et à rien de tout ça. La pêche au brochet ciblée. D'accord? Restez là-dessus parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace quand on débute. Si après vous voulez faire quelque chose d'autre sur la pêche au blanc, vous faites un autre site sur la pêche au blanc et ça va cartonner encore plus. Donc, ne mettez pas tout sur le même site web. Maintenant que j'ai ciblé sur la pêche au brochet, il faut que je trouve le point de douleur de ma cible. Et le gros point de douleur de ma cible, je le retrouve assez facilement sur des groupes Facebook. Je vous fais voir ici. Des groupes Facebook, il suffit de passer un petit peu de temps sur quelques groupes et on trouve plutôt rapidement. Alors ça, moi je me suis donné, je crois que dans le guide c'est 45 minutes. 45 minutes pour s'inscrire sur des groupes, aller sur des forums comme Reddit que j'ai ici. Je n'arrive pas à attraper le brochet, ça me rend fou, aidez-moi s'il vous plaît. Et quand on fait ces recherches sur 45 minutes, on découvre un truc qui est vraiment pas mal. C'est que, en fait, pour la pêche au brochet, le point de douleur le plus compliqué pour les pêcheurs au brochet, au carnassier, c'est de trouver les bons spots. Et à partir de là, il ne reste plus qu'à faire un lead magnet sur comment trouver les bons spots pour pêcher le brochet.
comment repérer le brochet en rivière, en étang, etc., etc. Maintenant, petite astuce, on peut aller un petit peu plus vite avec ChatGPT, l'intelligence artificielle. Je lui demande par exemple, liste-moi par ordre décroissant les points de douleur, grosse difficulté des personnes qui pêchent au brochet. L'IA, c'est quand même pas mal parce qu'on peut pas vraiment s'en servir pour faire beaucoup de choses. Et ça va vous orienter plutôt facilement sur de la recherche, sur de l'écriture, parce que le lead magnet, forcément, on peut l'écrire avec l'intelligence artificielle. Alors petit à petit, pas lui demander d'écrire un guide, ça sert à rien, mais petit à petit, on peut lui demander de trouver un plan, lui demander de rédiger des parties, des intros, des trucs. Ça peut être plutôt sympa. Alors par exemple ici, et ben voilà, la liste des principales difficultés rencontrées par les personnes qui pêchent au brochet. La première difficulté, c'est localiser les brochets. Le brochet est un poisson qui change souvent de position en fonction des conditions de l'eau, de la température, de la nourriture disponible, ce qui le rend difficile à trouver. Voilà, ça va être le lead magnet, parce que c'est vraiment ce que les gens ont du mal à trouver. Trouver le poisson, c'est leur plus grosse douleur. Donc je tape là-dessus, je crée un lead magnet qui va être un guide sur, je ne sais plus ce que j'ai fait exactement, mais c'est un guide sur toutes les spécificités du brochet pour, selon la saison, selon le temps, selon la météo, selon le soleil, selon les lunes aussi, comment détecter un brochet sur un plan d'eau. Est-ce qu'on va le trouver en plein milieu? Est-ce qu'on va le trouver sur le fond? Est-ce qu'on va le trouver en surface? Est-ce qu'on va le trouver sous des branchages? Ce qui est souvent le cas, etc., etc. Et ça, le lead magnet, il ne fait pas non plus 50 pages, il doit en faire 25. C'est juste des étapes à checker. C'est très facile à faire, c'est rapide, surtout avec l'intelligence artificielle. C'est plutôt facile à faire et j'ai un lead magnet que je peux offrir à mon trafic, à mes visiteurs, en échange de leur adresse email. Maintenant, ils ont le lead magnet. Ce que je vais faire derrière, c'est leur vendre un produit pour faire mon premier euro. Alors, j'ai mis en place, quand j'ai créé ce site web là, je l'ai mis en place j'ai tout fait en une journée en fait. Entre la création à l'aide de l'IA de mon lead magnet, la recherche de ma niche, mais ma niche je l'avais un petit peu déjà donc c'était beaucoup plus facile, mais la recherche du lead magnet, l'idée du lead magnet, la rédaction du lead magnet, tout ça c'est des post-it que j'avais sur mon tableau qui est juste en face de moi. Et j'ai avancé comme ça pendant 8 heures, j'ai mis en ligne le site parce que j'ai ces compétences-là de savoir créer des sites web assez rapidement, c'est un truc que je fais quasiment tous les jours. Donc pour moi, ça a été plutôt facile, mais en 30 jours, forcément, si vous cherchez des tutos sur YouTube, etc., vous allez vraiment trouver des trucs sympas. Donc, j'ai créé mon lead magnet, qui est juste un PDF que j'ai créé sur OpenOffice, alors on peut utiliser Word, peu importe, et j'ai créé ma page de capture. Alors ma page de capture, elle est très simple. C'est ce pêcheur des Hauts-de-France vous explique comment trouver les meilleurs spots à brocher. Forcément, comme c'est la grosse difficulté du pêcheur, il a envie de savoir pourquoi, comment trouver un brochet. J'ai pas fait grand chose, j'ai peut-être juste petite intro. Si vous voulez sortir un brochet de l'eau à chaque sortie, j'ai mon accroche. Et j'ai juste un texte qui dit « Téléchargez son nouveau guide au format PDF gratuitement pour découvrir où se cachent les brochets et ne plus jamais rentrer bredouille. J'attaque leur point de douleur et c'est super efficace. » Et je rajoute même entre parenthèses « Même si vous débutez complètement. » Comme ça, je peux cibler très large ma cible. J'ai passé 10 minutes sur Canva. Canva qui est un logiciel pour créer des bannières publicitaires, des couvertures de bouquins, etc. etc.
J'ai passé 10 minutes sur Canva à créer une image. L'image a été créée avec ChatGPT. Je lui ai demandé de me faire l'image d'un plan d'eau avec des cannes à pêche. J'ai mis cette image sur Canva, j'ai mis un titre, j'ai sorti une pseudo-couverture pour ma page de capture. Une pseudo-couverture qui ressemble à un livre, qui est plutôt agréable de visu. C'est pas spécialement obligatoire, mais c'est un plus. Ça prend pas longtemps à faire, ça m'a pris 15 minutes, c'est pas énorme. Donc, très simple, peu de texte, la couverture et un formulaire de capture, où là, effectivement, on rentre son prénom et son adresse email. Ce qui se passe derrière, c'est que le lead arrive dans ce que moi j'appelle un autorépondeur, mais c'est un logiciel, une solution de mailing, de newsletter. Et cette newsletter, ce logiciel, par exemple, moi j'utilise Brevo parce que c'est quelque chose qui est très sympa à utiliser. Il y a un petit peu de tout. Il y a Brevo, il y a Mailchimp, Aweber, GetResponse, Sarbacane. Il y en a un petit peu partout. Il y en a des gratuits qui vous permettent de justement tester ce genre de business, où ils vont vous laisser créer des formulaires et jusque X leads, vous allez pouvoir, ce sera gratuit pour vous, vous allez pouvoir envoyer peut-être 200 mails par jour, un truc comme ça. Ça reste limité. Moi j'ai une solution payante parce que j'envoie plus de 5000 mails par jour, forcément. Ça a un coût, ça se paye. Donc j'ai un abonnement plutôt particulier, plutôt professionnel. Mais voilà, vous créez votre autorépondeur, votre compte sur un autorépondeur et vous récupérez le formulaire. Le formulaire, c'est ce qu'on va afficher sur la page, c'est ce qu'il y a ici. Donc, l'utilisateur rentre son prénom, son adresse mail et il clique « Je télécharge le guide ». Ce qui se passe derrière, c'est qu'il arrive sur une liste. Alors, par exemple, ici, brocher lead, j'ai 75 contacts. Alors maintenant, comment on fait pour amener ces contacts sur son site web? Parce qu'on a notre produit, le lead magnet, on a la page de capture, la méthode de vente, mais il nous manque le trafic. On va le voir assez rapidement, mais vous allez voir que si je vous montre ici, date added, c'est la date d'ajout. J'ai fait tous ces ajouts, donc les 75 contacts, on va dire 73, parce qu'il y a moi et un de mes abonnés sur un autre truc complètement différent sur le marketing, un petit curieux qui s'inscrit fin juillet, mais eh ben, on regarde ici les leads, je les ai capturés. Alors le 14, 14, 14, 14, 14, 14, 13, 13, 13, 13, 13, vous voyez, on voit qu'il y a sur la journée du 13, il y a énormément de leads, il y en a peut-être plus d'une vingtaine, donc ça se récupère plutôt facilement. Et si on descend, le 12, le 11 et le 10. Le 10, c'est la date où j'ai commencé à mettre en place cette capture de trafic pour amener des gens sur mon site. Donc du 10 au 14 juillet, c'est-à-dire 4 jours, j'ai récupéré 75 contacts. 73 parce qu'il y a moi et mon abonné. 73 contacts en 4 jours, c'est énorme. Et pourquoi c'est énorme? Parce que j'aurais pu aller beaucoup plus loin. C'est déjà énorme, surtout si vous débutez, parce que 75 contacts, vous allez faire votre premier euro, mais très 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 facilement. Je vous l'explique après. Mais pour l'instant, on a 75 contacts et comment je les ai trouvés? En faisant une publicité Facebook. C'est le plus simple, c'est le moins coûteux au départ. Il y a d'autres méthodes, mais pour le départ, c'est moins coûteux, c'est très rapide et c'est efficace. Une autre méthode, ce serait de créer une chaîne YouTube sur la pêche, mais là, ça prend beaucoup plus de temps, il faut créer des vidéos, il faut faire plein de choses. C'est autre chose, ça se fait par la suite, mais au début, une petite pub Facebook pour tester ça, c'est le plus efficace. Maintenant, si vous avez une bonne niche, comme on a tout, on a Lead Magnet, on a la page de capture, on a le formulaire, on a le logiciel de mailing, comme on a le Lead Magnet, qui est justement le gros point de douleur, la publicité elle est facile à créer. Il suffit juste de rajouter la couverture en image sur une publicité Facebook et de remettre ce que vous avez mis. Moi c'est ce que j'ai fait, typiquement j'ai juste repris ce pêcheur des Hauts-de-France, mon accroche,
et télécharger son nouveau guide, etc., etc., en sectionnant dans la publicité le bouton télécharger qui est envoyé sur le site pour faire s'inscrire les gens. Donc, le fait que j'avais créé ma landing page, c'est une page de capture, on appelle ça comme ça, ma publicité Facebook était toute faite en fait. Je n'avais plus qu'à copier ce que j'avais fait sur ma page de capture, le mettre en forme dans ma publicité et renvoyer sur la page de capture. Et cette publicité là, je vous montre, elle m'a coûté 34,28 € en tout. Maintenant, il y a deux chiffres qu'il faut absolument retenir quand vous faites de la publicité. Et ça, c'est répété dans le guide, si vous l'avez téléchargé. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le tout de suite. Il y a deux chiffres à retenir. Le premier, c'est 1%. 1% sur la pub. 1% de taux de clic. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui vont voir passer votre publicité, si on n'a pas au moins un qui clique, c'est que vous avez fait quelque chose de mauvais. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Attendez 24 heures, regardez ce chiffre. Si ça ne va pas, c'est que vous avez mal sélectionné sûrement votre audience. Moi, j'ai sélectionné des gens intéressés par la pêche. Forcément, ça a été très rapide. Maintenant, mon CTR, je vous montre, le CPC était à 0,07 et le CTR à 2,5%. Donc 2,5%, c'est un bon pourcentage. C'est pas le meilleur, on peut faire mieux, mais je dépasse les 1%. C'est-à-dire que pour 100 personnes qui voient ma publicité, il y en a moins un qui vient sur mon site web. Le deuxième chiffre à retenir, et celui-là il est important, je vais vous le donner après, mais il faut bien comprendre que si vous faites une publicité Facebook, vous affichez votre pub devant quelqu'un qui est en train de scroller sur ses réseaux sociaux, sur son smartphone ou sur son ordinateur. Mais le plus souvent, c'est le smartphone. Donc c'est quelqu'un qui est dans son réseau social préféré, qui est dans son canapé, tranquille, en train de scroller. S'il tombe sur votre truc, s'il clique, et de l'autre côté, arrivé sur votre site, s'il ne laisse pas votre adresse, s'il laisse pas son adresse email, c'est que vous avez fait une grosse erreur quelque part. Donc, forcément, après, très logiquement, tout le monde ne laisse pas son adresse mail, mais le chiffre est beaucoup plus élevé. Si on tape du 1% sur le taux de clic sur une publicité Facebook, une fois que la personne est sur votre site, là, vous devez en convertir au moins 30 sur 100. Si vous ne faites pas 30% de conversion sur votre page de capture, et là vous la reprenez, vous la retravaillez, vous changez votre accroche, vous changez le texte pour télécharger, changez de couverture, testez tout ce que vous pouvez, mais essayez de passer les 30%. Alors, j'ai envie de vous dire que si vous êtes à 10%, vous capturez du lead, c'est déjà pas mal. Moi je suis pas arrivé à 30% je crois sur cette page là, mais 497, 575, non je suis pas à 30%. Mais essayez de maximiser ces deux trucs là. 1% qui cliquent sur votre pub, 30% qui convertissent sur la page de capture. Si vous n'avez pas 30% qui convertissent sur la page de capture, optimisez-la un maximum, un maximum, un maximum, un maximum. Moi j'ai fait ce test là pour rédiger mon guide, pour montrer comment ça peut être fait, pour faire une démonstration. J'ai pas poussé le truc beaucoup plus loin, mais voilà, la publicité elle est là et je capture du lead. Donc j'ai récupéré mes 75 contacts dans mon logiciel. Je peux ensuite leur créer des emails, des relances. Je peux créer une automatisation qui va dire à J0, juste après l'inscription, on envoie un email, téléchargez, vous êtes inscrit à la newsletter, téléchargez votre guide sur comment trouver des spots. À J2, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que ça vous plaît? Aidez-moi à l'améliorer. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter? Ça peut être sympa. Jour 3, tiens, je sais pas si vous pêchez au vif, mais j'ai une technique pour attraper des poissons blancs. Là, je leur refais peut-être un deuxième PDF, etc., etc. Maintenant, arrive un moment dans ce que vous allez envoyer comme email où vous allez essayer de vendre votre produit. Et là, votre produit, ça peut être un petit peu tout ce qu'on veut. Ça peut être
un guide PDF beaucoup plus ciblé, parce que trouver les spots c'est bien, mais pêcher le brochet, la technique de pêche, ça peut faire l'objet d'un bouquin. Ça peut être un guide. Ça c'est plutôt pas mal si vous savez le faire, si vous êtes passionné par le sujet, vous allez facilement réussir à faire quelque chose de correct. Ça s'optimise par la suite, cherchez pas à faire un truc parfait, optimisez au fur et à mesure avec les retours de vos clients, mais créez un compte Stripe par exemple pour encaisser des paiements et essayer de vendre ce produit là au plus vite. C'est comme ça que vous allez faire votre premier euro. Maintenant, ça peut être donc comme je le disais un guide numérique, un produit physique, ou une prestation, par exemple un coaching, je sais pas, par exemple même sur la pêche, je pourrais vendre 1 heure de coaching pour expliquer à un débutant comment attraper un brochet. C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais ça peut se faire. Le plus simple, si vous voulez pas créer de produit, mais que vous voulez tester cette niche-là, c'est de faire de l'affiliation. Et là, forcément, si je prends le domaine de la pêche, par exemple, on sait que les pêcheurs vont dépenser 100 € par an dans du matériel de pêche. Et ben là, je vais aller sur un truc qui est plutôt radical, c'est Amazon. Je vais me faire un petit compte. Ah, vous voyez, si je tape moulinet, brochet, carnassier, hop. Il y a des moulinets, il y a de quoi faire, il y a plein de produits. Donc là, je peux sélectionner un produit. J'ai un compte partenaire chez Amazon. Donc le fait d'avoir un compte partenaire, je peux recommander des produits Amazon sur mon site. Si les gens achètent ce produit, je touche une commission. Cette commission, c'est jamais énorme. Comme là, si on regarde le prix d'un moulinet, c'est pas énorme. Si je vends un moulinet à 14 € par exemple, je vais peut-être toucher 30 centimes. Mais si j'en vends 1000, je vais gagner 300 balles. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, ben, c'est le truc plutôt idéal. Vous avez tout vraiment de A à Z sur comment lancer votre business et atteindre les premiers euros en 30 jours. Vous avez 30 jours pour faire tout ça et gagner votre premier euro. Maintenant, si vous n'avez toujours pas téléchargé le guide, téléchargez-le dans la description. Il y a toute la suite de comment après, une fois qu'on a gagné le premier euro, comment on passe à 100 000 € par an. Et vous allez voir, c'est pas bien compliqué, mais le fondement de tout ça, c'est vraiment basique, c'est le côté fonceur, le côté focus. Et pour ça, moi, la meilleure technique que j'ai trouvée pour l'instant, c'est le tableau Kanban avec des post-it de ce que j'ai à faire, en combien de temps. Et je fais mon truc, je change les colonnes, c'est fait, à faire, terminé, etc., etc. Téléchargez le guide, essayez cette méthode, lancez votre première niche et testez-la. Testez-la, si vous plantez, c'est pas grave, vous testerez autre chose. Mais au moins, vous aurez mis le pied dedans, vous saurez comment ça tourne. Et en 30 jours, vous allez apprendre vraiment énormément de trucs parce que moi, je sais tout ça, mais faire une publicité Facebook, créer un site web, rédiger un guide numérique par exemple avec une numérotation des pages, etc., le mettre en forme, tout ça, ça prend du temps. C'est des compétences que vous allez acquérir en 30 jours, mais au moins ces compétences, vous allez les avoir. Si vous plantez, c'est pas grave, vous recommencerez. Mais le but du jeu, c'est que dans ces 30 jours, vous appreniez pas mal de trucs. Et avec la publicité Facebook, vous allez pouvoir tester votre niche. Une fois que ça marche, là, on peut passer à un niveau supérieur, qui est par exemple créer une chaîne YouTube, se développer sur Instagram, sur TikTok, etc. On peut faire beaucoup d'autres choses, le référencement naturel, des campagnes de marketing, etc., etc. On peut aller beaucoup plus loin et c'est un petit peu la suite du guide et c'est ce que je propose moi dans le Tipeee, mon bulletin trimestriel, si ça vous intéresse, mais ça vous verrez par la suite. Pour l'instant, relisez le guide, lancez-vous. En 30 jours, vous allez apprendre énormément de trucs. Si vous savez déjà faire une pub Facebook, lancer un site web, capturer du lead et envoyer un email, vous avez quasiment les bases de la vente en ligne. Et ça, c'est déjà énorme. Si en 30 jours, vous savez faire ça, moi, j'ai gagné ma journée. Ça va me faire super plaisir. Il n'y a rien à vendre pour l'instant. Il n'y a que le Tipeee derrière qui est mon petit magazine. Là, ok, il y a des abonnements payants. Mais tout ça, c'est cadeau. Et je vous souhaite une bonne réussite. Mais testez, laissez des commentaires dans la vidéo, abonnez-vous à la chaîne.
Il y a d'autres vidéos sympas pour apprendre d'autres trucs, des compétences, des astuces, et vous verrez que c'est pas bien compliqué.